Précédemment dans Ciné Défi Extrême. Berthe a nourri de grands espoirs en recevant un colis envoyé par un proche. Et nos candidats ont eu l'occasion de goûter aux joies de la pesanteur. Mais le plaisir a été de courte durée quand Gontran a dû casser l'ambiance. Bien malgré lui. Au final, Berthe a rompu ses fiançailles, mais a remporté le défi. Audrey a rompu le pacte entre filles, mais a retrouvé son indépendance. Tandis qu'Harold a perdu toute chance d'empocher le pactole, mais il a gagné le droit de rentrer chez lui en voiture-balai. La dispute entre Berthe et Audrey mettra-t-elle les filles en danger? Gontran va-t-il craquer sous le poids de la culpabilité? Vous aurez toutes les réponses en regardant un nouvel épisode délirant de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Je n'ai pas reçu de coup d'oreiller, ni de violentes menaces pour que je ronfle en silence. Ah, Hugo, tu es là? Où étais-tu passé? Tu as été enlevé par les extraterrestres, c'est ça? Tu as été interrogé toute la nuit par les horribles petits hommes. Non, c'est pas humain de faire ça. Du calme, Gontran. J'ai passé la nuit dans la caravane d'Audrey. Sérieux? Et qu'est-ce que vous avez fait? Raconte, sois pas timide. Non, non, on a juste discuté. De notre relation, essentiellement. Mais c'est pas très clair. Je t'en dirai plus quand j'aurai lu ça. Quoi? Audrey t'a filé des devoirs? Audrey m'a écrit une lettre de 32 pages contenant toutes mes erreurs et la façon de les corriger si je veux avoir une relation sérieuse avec elle. Et vous savez quoi? Elle me demande de l'apprendre par cœur. Je crois que j'aurais préféré être interrogé par les petits hommes verts. Réveille-toi, espèce de paresseux! Le petit déjeuner vous attend! Ainsi qu'une série d'épreuves bien gratinées. Vous avez 10 minutes pour sortir votre carcasse d'ici. Super. Peut-être qu'avec un peu de bol, on va rendre hommage au film dont le héros est dans le coma. Est-ce que tu m'as parlé? J'ai entendu le petit déjeuner vous attend et tout est devenu flou dans ma tête. Waouh, chef! Ces œufs brouillés n'ont pas l'air mauvais pour une fois. Des œufs brouillés. Alors, Audrey, avec Hugo, ça a l'air d'aller, hein? Oui, je suis contente qu'on ait pu mettre les choses au point. On ne t'a pas empêché de dormir? Non! Je peux vous dire que j'ai pas raté une miette de leur conversation. Enfin, à un ou deux détails près. Je me suis assoupie vers la page 9, chapitre 3, paragraphe 4. Et aussi à la page 22, chapitre 11, paragraphe 7. Oh, pauvre Hugo! Des œufs brouillés. Salut, poupée. Hugo, on avait convenu qu'il n'y avait que moi qui avait le droit d'employer des petits noms. C'est écrit noir sur blanc, page 3, chapitre 5. Tu m'avais pourtant promis d'apprendre cette lettre au mot près. Je le ferai, mais pour l'instant, je suis totalement dans le brouillard. Pas toi? Rassure-toi, je te pardonne, comme je t'ai pardonné les 317 autres erreurs sans importance que j'ai notées dans ma lettre, mais j'attends de toi que tu l'apprennes par cœur pour que ça ne se reproduise plus jamais. Tout ce que tu voudras, bébé. Audrey. Serre-moi dans tes bras. Cool. Oui, Gontran, moi aussi j'en ai le souffle coupé. Oh, mais pas autant que toi. J'ai un message.
Il faut juste que j'aille... Votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fabriques avec un rat volant sur l'épaule? C'est mon nouveau MCVV, meilleur copain volant pour la vie. Ce qui nous amène au genre cinématographique d'aujourd'hui, la comédie animalière. Nous avons déjà abordé 26 genres cinématographiques. Il ne restait plus que le film animalier ou l'histoire du type qui est dans le coma. La spécificité d'une bonne comédie animalière, c'est le rapport entre l'homme et l'animal. D'abord, l'homme et l'animal se voient comme des ennemis. Mais après bien des mésaventures, l'homme et l'animal apprennent à se connaître mutuellement et finissent par devenir amis. Bougez pas, je reviens dans une minute. Ok. Alors, où en étions-nous? Ah oui, le premier défi animalier va consister à choisir un animal et à lui apprendre à se comporter comme vous. Ça ne devrait pas être trop dur, vu que vous êtes tous bêtes. Ah! Le candidat dont l'animal lui ressemblera le plus remportera le défi. J'ai toujours eu des liens privilégiés avec les animaux. Quand j'étais petite, j'avais sympathisé avec les rats de notre grenier. Je me prenais pour Cendrillon. Chers candidats, c'est l'heure de vous présenter votre MCCFAV. Meilleur copain à crête, à fourrure ou à aileron pour la vie. Choisissez un animal, vous avez exactement 3 heures pour le dresser. Je prends le requin. Il est à moi. Ouais. En fait, ça ne m'étonne pas qu'elle l'ait choisi. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. La seule différence, c'est que l'un est vraiment prêt à bouffer tout le monde et l'autre est un requin. Je choisis le caméléon en hommage à mon cher animal rampant disparu, Elvis. Hugo, c'était qu'une bestiole. Personne n'a le droit d'insulter Elvis. T'as pigé? Ah, moi, je prends l'ours. Tout ce qu'il fait, c'est manger et dormir. C'est comme si c'était mon frère. J'ai plus tellement de choix à ce que je vois. J'ai toujours eu un faible pour les animaux nuisibles. Oh, on se serre la main. Oh, je t'en prie, dis-moi que cette adorable petite créature n'est pas de la rage. Si. Est-ce qu'on a des vaccins contre la rage? Non, 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 je t'ai dit vert fluo comme ma crête iroquois. Et pas cet horrible vert olive. Corrige-moi ça et vite. Vas-y, mon grand, t'en es capable. Assis, couché. C'est n'importe quoi. Écoute, c'est inutile de perdre notre temps. Je ne t'aime pas du tout et c'est réciproque. Mais si tu m'aides à aller en finale, alors grâce à moi, tu deviendras un requin très riche. Hugo, c'est bientôt l'heure. L'heure de quoi? Page 2, chapitre 5, ça ne te rappelle rien? Tu m'avais promis de me faire au moins un compliment par heure. Oh, ouais, tu as de belles dents. Arrête de faire l'andouille avec ce vulgaire lézard et apprends ta leçon. Finalement, c'est quoi le plus important? Gagner un minable petit défi ou faire de moi une femme comblée? Si, j'adore Audrey sur la tête d'Elvis, mais j'aime aussi le $1 million. Dans le meilleur des cas, je gagne le fric ainsi que la fille. Mais à tout bien réfléchir, j'ai davantage besoin de thunes que d'une nana qui a des goûts de luxe et un complexe de supériorité. Et ça reste entre nous, ok? Au début, quand Louis m'a proposé de l'argent pour compliquer la tâche des autres concurrents, je me suis senti un peu coupable. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir du moment où je pourris la vie de tous les candidats, je n'avantage personne en particulier. C'est ta dernière chance. Si tu veux pas t'en prendre une, fais ce que je te dis. T'es à côté de la plaque. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Soit t'es daltonien, soit tu te fiches de moi. T'es prêt? Allons-y. S-U-S-H-I. Ne te fais pas de soucis. Mon sushi, mon sushi, Vas-y, lève les ailerons, ailerons, vas-y, lève les ailerons. Tu vas lever les ailerons. Très bien, on recommence. S-U-S-H-I. Ne te fais pas de soucis. Mon sushi, mon sushi, T'es marteau ou quoi? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que je te dis? J'ai déjà dû faire face à un redoutable cabinet d'avocats, alors je ne vais pas me laisser intimider par un dauphin à grandes dents. C'est facile. Je vais te montrer ce qu'il faut faire.
pas besoin de lui compliquer la tâche. Chers candidats, il est temps de voir votre animal à l'œuvre. Audrey, tu es dans un état pas possible. À côté du requin, c'est rien. Berthe, ton raton laveur et toi, en piste. Désolée, Louis, mais je n'ai pas été capable d'apprendre quoi que ce soit à mon raton laveur. Oh non, j'ai perdu mon appareil dentaire. 10. Vas-y, Grizzly, montre-nous le gros Gontran sous son meilleur jour. Vous avez pas le droit. On n'avait pas encore commencé. Suivant. Flûte, j'ai oublié de lire mon message. Audrey, pourquoi n'es-tu pas venue avec ton pote aux dents longues? Parce que il a eu un empêchement. Vous aimez les sashimi? Où as-tu trouvé du poisson frais dans le coin? Je ne suis quand même pas aussi cruelle. J'ai donné au requin un coup de poing dans le ventre et il a vomi tout son repas qui est passé de son estomac au vôtre. Au vu des résultats, le gagnant de la première épreuve s'appelle... Berthe. Ouais, je suis trop contente. Mais nous avons aussi un perdant. Nous le découvrirons bientôt. Tout le monde descend. Je sais que vous adorez les voyages d'études, n'est-ce pas? On est en forêt, encore? Le second défi consiste à rentrer à pied au studio de cinéma. Une balade de 15 km à travers les bois, en vous servant de votre animal comme guide. Mais soyez vigilants. Méfiez-vous des nombreux pièges extrêmement dangereux installés le long du chemin. Qui aurait pu faire une chose pareille? Moi. Le premier entré au studio gagnera l'immunité. Berthe se verra retirer 30 minutes sur son temps de parcours pour avoir gagné le premier défi. Tous les candidats sont prêts? Une petite minute. Où est Audrey? Eh bien, elle est avec son animal. Tu es prêt pour le deuxième round? Je vois. Tu as fait venir tes copains. Rendez-vous au studio de cinéma et bonne chance! Bonjour, GPS. Pour me remercier de mettre des bâtons dans les roues des candidats, Louis m'a donné ça pour m'aider à retrouver le studio. Autrement dit, l'assurance de faire partie des 3 derniers. J'ai un sens inné de l'orientation. Je vais te ramener au studio en un temps record. Aïe! Oh non! Il n'y a plus de sentier! Les arbres rétrécissent! On est perdu pour toujours! Ah, dans le genre inutile, on fait pas mieux. J'aurais dû choisir l'ours brun. Comme ça, j'aurais fait le trajet sur son dos. Hein? Mais il est passé où? Ramène-toi, espèce d'imbécile! Oh! Super! Je suis pris au piège. Après m'être amusé avec tes copains, je vais pouvoir m'occuper de toi. Viens par ici. Tu m'entends? Ce téléphone est mon seul contact avec le monde extérieur. Sans ça, je serais au même niveau inférieur que les autres. Et c'est inenvisageable. Je suis là pour tout casser. J'ai remarché. Rends-moi mon portable et tu pourras dévorer un des autres concurrents. J'ai des tas de relations. Sans blague. Et surtout, n'appelle pas à l'étranger. Parce que j'ai déjà explosé mon forfait. Reviens, espèce de crapule. J'ai jamais eu aussi peur. Toute seule dans la forêt. Je ne peux pas finir comme ça. Pas comme ça. Je savais où on était. Je voulais juste te mettre à l'épreuve. Écoute, oublie ce que je t'ai dit, ok? Et montre-toi pour que je puisse retourner au studio et dormir. Tu es mon seul espoir. On dirait un panneau. Ouf, je suis sauvé. Adieu, blaireau. Je vais pouvoir me débrouiller sans toi. Oh. Oh.
Oh, je suis fait comme un rat. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Et de deux, il en reste qu'une. Quand on aura piégé Berthe, on pourra rentrer au studio de ciné pour casser la croûte. Tu es content, papa? Ah! Quelle galère! Comment on va faire pour sortir de là? D'après mon expérience, tous les problèmes du monde peuvent être réglés par un excès de nourriture. Il faut qu'on mange jusqu'à ce qu'on soit assez lourd pour faire craquer la branche. J'espère que t'as faim. Je crois pas qu'on ait le temps de faire une pause. Ok, mais alors en vitesse. Waouh! C'est à peine croyable. J'aurais jamais pensé que vous étiez aussi civilisés. C'est comme si vous étiez comme nous. Enfin, supérieurs à nous. Bon, d'accord. Mais après le repas gastronomique et la partie de ping-pong, il faudra vraiment qu'on y aille. J'ai faim. Trop faim. Viens là, caméléon. Viens là, mon garçon. Allez, viens voir, Hugo. Je veux juste voir quel goût tu as. C'est pas dégueu. Ouais! On est enfin libre! Oh, t'as encore faim? J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Primo, ne jamais manger de baies sauvages sans savoir si elles sont vénéneuses. Deuxio, les furieuses envies d'aller aux toilettes ne sont pas compatibles avec les activités en plein air. Et tertio, vous ne mettrez pas les pieds dans cette forêt avant longtemps. Très longtemps. Berthe et son raton laveur! Bien joué! Vous êtes la première équipe arrivée. Si notre tandem fonctionne si bien, c'est parce que notre relation repose sur un respect réciproque. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le respect réciproque, c'est essentiel pour avoir des relations saines. Et les autres, qu'est-ce qu'ils fichent? Je suis certain qu'ils seront là dans quelques minutes. Quelques minutes. Tout plus. Ça fait 2 jours maintenant. On devrait lancer une opération de recherche. Oh, qu'est-ce que je te disais? Regarde! Audrey, tu trembles. Oh, tu dois avoir froid. Je suis en manque de téléphone. Il se prend pour Tarzan maintenant. Ah, vous voilà! Mieux vaut tard que jamais. Berthe et son raton laveur ont gagné le défi les doigts dans le nez. Autrement dit, grâce à l'immunité, Berthe a décroché son billet pour la finale à 3. Ben ouais! Reste à savoir quels seront les 2 autres qui feront partie du trio et qui devra faire ses valises. Alors ne ratez pas l'événement qui va suivre. Je veux bien sûr parler de la fabuleuse cérémonie de remise des louis d'or. Tu n'as aucun mérite d'avoir gagné. Un requin, c'est beaucoup plus coriace qu'un raton laveur. Rends-moi ça, Berthe. Comment se fait-il que mon portable soit entre ses sales pattes? Monsieur Moustache l'a trouvé en se débarbouillant près de la rivière ce matin. Tu sais parler le raton laveur maintenant. Et tu l'as appelé Monsieur Moustache en plus. Le plus étonnant, c'est que ça ne m'étonne pas. Un message de mes avocats. Je me demande ce que ces chacals me veulent. Harold avait raison, tricheur. J'avais confiance en toi. J'ai pété sans le vouloir. Ah, je suis soulagé qu'elles aient découvert que j'étais la taupe de la production. Je vais enfin pouvoir être à nouveau moi-même. Quoique, avant de venir ici, j'ai mis le lit de Berthe en portefeuille, nettoyé les toilettes avec la brosse à dents de Hugo et rempli toutes les salières avec du piment rouge. C'est pas ma faute. On ne décroche pas aussi facilement. Tu ne peux pas te cacher indéfiniment derrière ton ours. Tu ne dois pas sous-estimer ma lâcheté. Waouh, waouh, je me sens mieux. Merci. Donne-moi ma lettre, je voudrais y apporter des modifications. C'est que je l'ai perdu dans la forêt. Désolé. J'ai demandé à mes avocats d'en faire une copie. Bouge pas, je reviens. Il y a une grande complicité entre ton caméléon et toi. Vous êtes trop Mais mignons. enfin, de quoi tu parles? J'y crois pas. Il était sur ma tête depuis le début. Oh!
grand moment est arrivé. Berthe étant protégée par son immunité, tous les autres concurrents sont sur la sellette. Alors, sortez vos griffes et procédez au vote. L'un d'entre vous nous quittera pour la dernière fois. Gontran nous a tous trahis. Mais Audrey est une plus grande menace. J'adore Hugo, mais Berthe et Audrey mangent moins. Ça m'en fait plus. Je ne veux plus te voir, sale traître. Ceux qui ont gagné un louis d'or sont Berthe et Hugo. Audrey, comme Berthe et Hugo ont voté contre toi, il est temps de quitter l'aventure. Gontran, je m'occuperai de ton cas plus tard. Quoi? Hugo a voté contre moi? Ah! La pauvre Audrey a touché le fond de la piscine. Il n'était pas question que je coule avec elle. Mais la véritable raison, c'est cette lettre de 32 pages et dire que c'est moi qui passe pour un fou. Comment tu as osé me faire ça? Après ce qu'on a vécu ensemble? Tout est terminé entre nous. Louis, on dirait que tu as oublié de me remettre une statuette. Désolé Gontran, mais je vais devoir te virer. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'avoir un espion s'il se fait espionner. Crétin! Hugo, Berthe, mes félicitations. Il y en a un qui deviendra millionnaire et un autre qui restera pauvre. Alors ne ratez pas le plus controversé de tous les épisodes de Ciné Défi Extrême.